Un matin, je suis rentré à la maison et on a une dame qui travaille à la maison pour faire un petit peu de ménage. Et quand je suis rentré un matin, elle vient me voir et me dit: Raphaël, je t'en prie, il faut que tu me dises pourquoi est-ce que tous les matins quand tu rentres, tu cries, tu chantes, tu dis bonjour, tout le monde t'entend dans la maison, tu danses, et ça pendant 2 heures jusqu'à ce que tu reprennes les cours. Elle me dit: comment ça se fait que tous les matins, quand tu rentres à la maison, elle me dit: mais où est-ce que tu es juste avant le matin? Je dis: où est-ce que je suis? Le matin, je me réveille, je vais à la synagogue, je prie, j'étudie avec le kollel, je prends un petit déj avec tout le monde, et après je rentre à la maison. Elle me dit: mais qu'est-ce que tu fais de si particulier, à part prier et étudier, pour être aussi joyeux tous les matins? Et bémet, c'est un plaisir monstre. Je rentre le matin et je crie bonjour, tout le monde m'entend, je mets de la musique, je danse, on réjouit tout. Elle me dit: mais qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Comment est-ce que tous les matins tu peux être aussi joyeux? Mais qu'est-ce que tu fais de plus à la synagogue pour être comme ça? Je lui dis: la réponse, elle est dans ta phrase parce qu'il y a un problème dans ta phrase. Qu'est-ce que tu fais de plus à la synagogue? Mais je ne fais rien de plus. C'est le fait de venir à la synagogue, de prier, d'être avec le kollel, d'être avec tout le monde, d'être dans cette simcha, d'être dans cette étude, d'être dans ce côté intellectuel qui me rend aussi joyeux. Et c'est par ça que j'apprends des choses, je vois des marloktot, j'étudie avec Marchevruta, avec Raphaël, on fait plein de choses. Et là, ça me donne une joie et un peps pour toute la journée, même si je me réveille le matin où t'as pas envie de sortir de la maison, de ton lit, parce qu'il pleut dehors, ni quoi que ce soit. Je prends sur moi parce que je sais que les petites heures que je vais passer comme ça la matinée, je vais adorer. Et c'est comme ça que tous les matins, je rentre à la maison et je chante et je danse. Et je me rends compte en même temps de tous les bienfaits que nous fait Akadosh Baruch Hu. Tous les matins, on fait des brachot. On dit merci Dieu de me permettre de m'habiller, de me redresser, de me permettre de marcher, de vivre. Merci à Kadosh Baruch Hu de me permettre de vivre. Et rien que sur ça, je devrais être joyeux. Donc en réalité, ma réponse, ça aurait même pas dû être parce que je suis là le matin, je fais la prière, je suis avec mes amis, on étudie et tout. C'est même pas ça. La véritable chose, c'est parce que merci à Kadosh Baruch Hu d'être là, que je suis vivant, que je suis content, que je sais que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Même si j'ai une galère le matin, peu importe, je suis là, je profite de ma vie. Et c'est ça en réalité. Il faut toujours voir le bien dans les choses, toujours reconnaître ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Si vous me permettez une légère blague pour finir, on dit que l'optimiste, il voit le verre à moitié plein. Le pessimiste, il voit le verre à moitié vide. Et que voit l'ingénieur? Le verre à moitié trop grand. Parce qu'en réalité, l'ingénieur, la personne qui voit juste les calculs, il se dit: bah, s'il y a la moitié, c'est qu'il faut retirer un bout. Non, le juif, il voit autrement. Il dit: le verre, il est à moitié plein. Et il n'est pas seulement à moitié plein, c'est à moi de remplir l'autre moitié et de me rendre compte qu'en réalité, l'autre moitié doit aussi être remplie, et que de bien.